Ok, ouais. Je vais chez le coiffeur demain parce que vous voyez, là, c'est n'importe quoi. Je vous montre les analyses après. Mais ce que j'ai à dire, du coup, on est le 1er août. Du coup, nouveau mois de trading. Et donc, je me fixe comme objectif de faire au moins 10% sur mon compte démo là. J'ai fait, j'ai fait 11% le mois d'avant, sauf que le dernier jour, je suis allé à 9%. Ok, du coup, bah, le mois dernier, j'ai fait 9%. Du coup, bah, voilà. Et ce mois-ci, mon objectif, c'est de faire 10% sur mon compte démo. Et là, on a plutôt mal commencé. On commence le mois, le premier jour avec moins 2%. Du coup, bah, 2 trades perdus. Du coup, bah, 2 fois moins 1 R, bah, moins 2%. Et je risque 1% sur mes trades. Du coup, voilà. Et donc, maintenant, je vais vous montrer. Oh, c'est terrible la gueule, frère, que j'ai, c'est incroyable l'image que je me donne pour futur Maggie. Mais vas-y, pas grave. Euh, Vas-y, je montre. Alors, déjà, GBP USD. Donc, sur le 4 heures, comme j'avais montré dans la vidéo de mon analyse du week-end, j'arrive pas à dire mon analyse. Bref, du coup, là, on est revenu dans cette demand d'ici. Qui là est goofy sur ça là, mais sur les plus petites time frames c'est une belle supply. Sur le 15 minutes, ça c'est le dernier achat avant la vente. Ici il a raffiné là-dedans, c'est le dernier achat avant la vente. Du coup là on vient taper dedans et du coup on part sur le 15 minutes. Et moi ce que j'attendais de voir c'est une réaction, et du coup là ce lower high on vient le prendre avec un higher high, enfin on vient le prendre quoi en laissant cette supply ici, où il y a aussi du volume. Sur le volume profile, là il y a le volume de Composite Man qui a vendu, il a vendu avant d'acheter, donc là il a des ordres négatifs à venir fermer, enfin des positions négatives à venir fermer. Là on monte, là on fait peut-être une distribution week off, enfin là on vient, ici toute la liquidité du bas vient se faire prendre, et là on descend dans la supply, et en fait j'avais mis une ordre limite. Genre direct ordre limite, c'est du coup bah, une entrée risquée. C'est une risk entry. Et sur un trade de ce genre, je devrais attendre que ça vienne dans la demand et trouver une confirmation sur les petites time frames. Mais très souvent, je peux pas parce que je suis pas sur mes graphiques pour le faire. Genre, je suis jamais à l'heure pour le faire. Et, et donc, désolé, c'est ma petite sœur derrière. Vraiment, je veux que tu t'en vas. Vraiment, s'il te plaît, va-t'en. T'es trop con, toi. Non, mais vraiment, elle a raison en plus, hein. Premier degré, elle a raison, j'ai vraiment fait le con. Je vais vous montrer mes trucs, mais c'est stupide. En fait, moi, mon problème, c'est que j'attends pas que les trades viennent vers moi. Je cours après les trades. Et j'avais appris ça. Je l'ai appris ça, mais qu'est-ce que je suis allé faire? J'ai cassé cette règle. Enfin, j'ai tout gâché. Donc voilà, truc de merde avec retracement Fibonacci, avec, enfin, en fait, la logique du truc, c'est bien. En fait, le seul problème, c'est qu'on a été bien bearish avant. Si là on serait dans une trend bullish, attendez, si là on serait dans une trend bullish, eh ben ça serait mieux. Enfin vous voyez, là on vient, on retrace, on mitige, et là on revient, on mitige pour faire un nouveau haut. Et le Composite Man, quand il revient pour fermer ses positions négatives, il a deux options. Soit après il repart, ou soit il continue plus bas. Juste parce qu'il vient dans la demand, ça veut pas dire qu'après ça va rejeter de la demand. Non, non, non. Ok? Donc voilà, premier truc. Et le deuxième, c'était quoi déjà? Ça, c'est autre chose. Ça, c'en est un que je viens juste de prendre. D'ailleurs, je peux l'expliquer en fait. Je peux l'expliquer. Donc, on est bearish, hein. Ok, on est bearish. On a été bullish tout le temps que j'étais en Argentine. Et là, distribution week off, parfaite. On descend. Supply, l'achat avant la vente. On vient la mitiger. Achat avant la vente. Et là, on a cette supply gigantesque avec de l'imbalance à venir chercher. Et ici, on a changé de trend. Vous voyez, là, on a cassé les structures là. Du coup, on a changé de trend. Et là, oubliez la pattern harmonique là, ça là. Mais donc là, on a cette supply. On vient et on la mitige. Ok. Et ça, en fait, en réalité, c'est
c'est une pattern harmonique un bat. Je l'ai confirmé avec un indicateur de pattern harmonique du coup. Du coup, en plus, il y a cette pattern harmonique et en plus, on était bearish et on a des trucs à venir rechercher vers le haut, comme je l'ai dit. Et là, maintenant, on est bullish, juste le temps de venir vers le haut, à chercher ça. Et donc, en laissant cette vente avant l'achat, en prenant le bas ici, du coup, là, il y a des positions négatives du Composite Man à venir fermer. Et du coup, là, il vient, il les mitige. Et là, bah, c'est juste des wicks qui ont cassé le haut, mais peut-être sur les plus petits time frames, c'est... Enfin, j'ai pas regardé, peut-être. Non, c'est juste des wicks, du coup, on n'a pas eu de confirmation. Mais normalement, j'aurais pas entré, mais le fait qu'il y a eu cette pattern harmonique, je suis entré. Je suis entré là. Enfin, ça va peut-être sûrement revenir dans cette... À chaque supply, quand le prix veut réagir à des supplies, eh ben, ça crée une nouvelle supply. Et merde, je fais que de dire supply parce que presque tous mes trades, c'est des ventes, c'est des shorts. Du coup, j'ai l'habitude de dire supply, mais en fait, ça, c'est des demands, espèce d'enculé de ta race. Espèce de connard. Du coup, voilà, ça, je vais update après dans les prochaines vidéos. Est-ce qu'on a eu... ça, vas-y, flemme, je veux pas expliquer, je veux pas que la vidéo elle soit trop longue. Et là, l'euro yen. Alors, 4 heures. 4 heures, on est bearish, ok? Ça, on est bullish, on a notre market structure shift, on revient, on mitige la supply ici, on mitige la supply qui est là, et là on revient, on casse une nouvelle structure en laissant une supply qui est ici, sur les plus petits time frames, une supply raffinée. Et du coup, là on revient... Attendez, juste laissez-moi que je fasse ça, désolé. Du coup, là on revient dans la supply. On la touche pile poil et là on casse, on est bearish. Et là en fait ce qu'il y avait ici, c'est que là sur le 5 minutes il y avait une supply ici avec un retracement Fibonacci. Et là on revient, j'ai vendu ici, cool, on descend, on casse les structures. Mais après on remonte et voilà, on perd ça. Donc ça c'est une des pertes. Et j'ai quoi d'autre? Attendez, je coupe la vidéo, je regarde mon MT5 et je reviens. Ok, du coup, bah, j'ai eu le GBP USD que j'ai montré en premier et ça. Donc, on est bearish, on revient dans cette supply, on réagit avec une wick, on casse la structure, on est bearish. Là, supply sur le 5 minutes, on vient dedans, on réagit, on ferme ce qu'il y a ici. Et là, on descend, du coup, bah, super, cool, content, jusqu'à, bam, on remonte. Mais là, on revient dans cette supply, du coup, on va... Je vois, en fait, le prix n'a aucune raison de casser. On est vraiment fort bearish pour moi. Enfin, avec ce que je vous ai montré juste au début, là, sur le 4 heures. Enfin, on est fort bearish. Donc, et là, vous voyez ça, là, ça commence à distribuer ça, là. Toute cette boule, c'est sûrement une accumulation week-off. Enfin, une distribution, pardon. Donc, voilà, je suis un peu con, mais... De toute façon, là, si ça aurait pas été cette supply, ça aurait été tout le truc global ici. Et là, on se serait fait stopper avec les wicks ici. Du coup, bah... Du coup, voilà. Et aussi, ce qui est vraiment con... il faut que... Du coup, j'ai appris d'une nouvelle erreur. Alors, regardez ça, c'est vraiment parfait. Regardez. La vidéo, elle est longue de fou, pardon. En plus, elle est nulle, hein, cette vidéo, elle est terrible. Donc là sur l'Aude GPY, on a été bullish pendant tout ce temps. Enfin là c'est le daily. Genre ça là c'est même avant que j'ai commencé le trading sûrement. Donc là on forme cette pattern harmonique. Elle a été validée avec l'indicateur des patterns harmoniques qui est accessible par tout le monde. Et donc là on vient. Et maintenant je vais sur le 4 heures. Cette pattern harmonique elle est validée. Parce que elle est validée encore plus parce que là on vient casser des bas et là on est bearish. Change of character. Et là en fait le problème c'est que là on a notre dernier achat avant la vente. Donc des ordres, enfin je fais que dire ordre, des positions négatives du Composite Man à venir fermer. Et là il revient, crée des equal high pour peut-être prendre la liquidité au-dessus de ce haut. Là il l'a fait. Et venir mitiger et aller plus bas. Mais il n'a pas fait ça. Là direct il casse et il crée un nouveau bas. Il casse ce bas là. Et bah je sais pas pourquoi. Mais en fait, en zoomant sur les plus petites time frames, en fait, tout est mitigé. Je crois que tout est mitigé, regarde. En fait, tout ce qui serait pas mitigé, ça serait ce qu'il y a en haut ici. Mais sinon,
vous voyez les mèches là, enfin tout est mitigé quoi. Et donc ce qu'on a eu c'est qu'on est revenu dans cet achat avant la vente. Du coup on vient dedans et je trouve mes confirmations, enfin je vends. Donc je vends là-dedans. En plus on rejoint avec cette trendline, vous voyez cette trendline là. Haut, haut, haut. Et là on revient, on monte juste un petit peu par-dessus pour prendre de la liquidité. Enfin, tous les trainlines font tout ça, hein. Ils ne sont pas obligés de les respecter parfaitement tout le temps. Ça vient, ça monte. Et là, on respecte la trainline. Et j'avais vendu. Sauf que, en fait, moi, ce qui me dérangeait, c'était ce haut avec ce POI en haut. Et je me suis dit, non, vas-y, je vais le fermer. Peut-être trouver d'autres confirmations. Mais vas-y, mais en fait, voilà, j'ai descendu et j'ai raté des profits. C'est vraiment... je suis tellement... Ah, je sais pas comment expliquer. Ouais. Attendez. Putain, je suis perdu dans mes propres paroles, ça m'énerve. Donc voilà, j'ai plus envie d'expliquer. J'ai pas tout expliqué, mais j'ai raté sur ça. Du coup, juste parce que on a de la liquidité en haut, on a des buy stop en haut de là, et on a ça à venir mitiger, alors que en réalité, tout ça c'est sûrement mitigé. À part le OOO, mais après, enfin, je sais pas, les composite man ils peuvent laisser leur truc en négatif pendant des années avec le daily et tout. Enfin, bref. Donc, voilà ça. La vidéo est super longue, mais par contre, j'ai pas fini. J'ai un autre truc que je veux dire. Donc, je coupe et je refilme. Du coup, mes trois paires principales, c'est l'euro-dollar, le pound-dollar et l'or. Et en fait, je crois, je devrais vraiment genre juste rester sur ces trois paires là. Et après, backtester les autres paires et voir s'ils sont bien. Et s'ils sont bien, peut-être je peux les considérer. Mais là, non. Je suis tellement gêné devant ma caméra avec ma gueule. Genre, je peux pas me regarder. C'est un truc de malade. Et donc, et un autre truc qui m'a un petit peu... c'est genre, du coup, j'ai une prof de français qui vient pour m'aider avec le français vu que je suis une merde à l'école. Et genre vraiment, enfin, avec tout ce qu'elle m'a dit, avec tout ce qu'elle m'a raconté, enfin, avec ce que je sais maintenant, le lycée, ça va vraiment être une aberration. Genre, je vais jamais avoir le temps de ni trader et ni apprendre. Genre, je sais pas comment je vais faire. Bon, je vais refaire une vidéo à ce sujet. Ok, genre vraiment, j'ai pas envie d'aller au lycée parce que pas pour les gens et tout, enfin juste ça va être un excès de travail avec ce que je sais maintenant. Mais voilà, je vais refaire une vidéo sur ça et aussi juste pour dire, ouais, du coup pour dire que et aussi sur le dernier là que je viens juste de vous montrer le haut de GPY. Ça, j'ai un petit peu été ruiné mon billet par une autre personne qui a dit ce que j'ai dit et que moi j'ai pensé la même chose du coup. Il y a ce haut où on prend les buy stop. Et là, on vient mitiger la supply. Et du coup, j'ai été ruiné un peu par le biais de quelqu'un d'autre. Et ça m'est déjà arrivé une fois sur une crypto sur l'XLM. J'avais trouvé un super bon trade. Et au final, j'ai fermé ma position avec 40% de profit. Alors que ça aurait pu aller à 100, 200. Mais bref, en fait, genre, je trouve un trade. C'est mon trade. Soit je gagne, soit je perds. Les autres, ils comptent pas, ok? Premier truc que t'avais déjà appris, mais t'as refait l'erreur. Et deuxième truc que tu avais appris et que tu as refait l'erreur, c'est de pas courir après les trades. Tu prends les bons setups, tu attends que le bon setup vienne. Tu as un mois pour faire 10%. 10%, frère, avec tes risques récompenses minimum, c'est 1 pour 3. 3 trades, ça fait déjà 9%. 3 trades gagnants, c'est déjà 9%. Et 3 trades, tu vas pas faire 3 trades en un mois. Frère, réfléchis. C'est le premier jour et t'as déjà fait moins 2% en perdant 2 trades. C'est incroyable. Enfin, en plus, les trades que j'ai perdus, enfin, les trades en. Les paires en GPY, ils font tous presque la même chose. Et donc, genre, j'ai cette envie d'entrer 3 fois dans le même trade. Genre, c'est pas le même trade, mais dans 3 trades qui sont similaires. Alors que ça marche, mais genre ils sont pas exactement similaires. Du coup voilà. Et j'ai juste l'impression d'avoir tellement de trucs à dire, mais là je sais pas, je peux pas. Et cette vidéo elle est vraiment catastrophique. Genre, du coup là je suis encore en train de filmer, je l'ai même pas regardé.
vu que je suis encore en train de la filmer, je suis en train de filmer d'autres bouts. Mais elle m'a l'air catastrophique en y pensant à tout ce que j'ai montré, enfin ma manière de faire, enfin mes vidéos de toute façon elles sont nulles. Mais c'est pas grave, ça c'est autre chose. J'ai trop de trucs à dire, mais j'ai l'impression que j'ai rien dit alors que j'ai tout dit. J'ai montré mes trades que j'ai perdus, les deux trades qui m'ont mis moins de R. Et du coup, bah, il y a ma mère qui est entrée. Et bon, je vais arrêter. Mais vas-y, elle va entrer par la porte et faire du bruit. Donc voilà, ciao.